Merci Madame Grelier. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Certains continuent de croire que moderniser la vie politique locale, c'est supprimer un échelon. Toutefois, on n'améliore pas l'efficacité des politiques publiques en éloignant les citoyens des décisions. Ces paroles ne sont pas les miennes, et je donne raison à son auteur, M. Manuel Valls, qui les prononça au Sénat en janvier 2013. Admirez l'homme de conviction que voici. À l'image du président, M. Valls change d'idée comme de costume. Cette réforme répond à la recommandation faite par le Conseil européen à l'État français en juin 2013. Le gouvernement se fait le complice docile du projet politique de régionalisation de l'UE, visant à favoriser l'application des politiques communautaires. Court-circuiter l'échelon étatique pour privilégier le lien État-UE-région, voilà le lien direct, UE-région, voilà le meilleur moyen de contourner les réflexes et les résistances nationales du peuple français face à la construction fédérale européenne. Dans un premier temps, André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, a évoqué 12 à 25 milliards d'économies. Puis voici qu'André Valigny, à l'issue du Conseil des ministres du 3 juin, revoit son calcul de coin de table et ne prévoit plus qu'une économie d'une dizaine de milliards d'euros d'ici 5 à 10 ans, ce qui constitue 5% des dépenses globales des collectivités territoriales. Il y aura une diminution de 8,7% du nombre d'élus pour 40 millions d'économies, soit moins de 1 euro par Français. Encore que l'on peut douter d'une telle réduction du fait de l'agrandissement des régions, qui augmenteront le nombre d'habitants auxquels le barème d'indemnité des élus régionaux est corrélé. Ironie du calendrier, cette prévision de 40 millions d'économies a de quoi amuser en comparaison des 80 millions dépensés pour la construction de l'hôtel de la région Auvergne, inauguré le 21 juin dernier, juste avant l'annonce de la disparition prochaine de cette région. L'agrandissement des régions conduira à une hausse des coûts de fonctionnement et des dépenses immobilières. La promesse d'économie est une arnaque intellectuelle. Cette arnaque, c'est encore François Hollande qui en parle le mieux, lors des États généraux de la démocratie territoriale en 2012. Des arguments en termes, je cite, « Des arguments en termes d'économie sont souvent avancés pour supprimer un échelon. Ils ne résistent pas à l'examen dès lors qu'il n'est pas question d'abolir les compétences que cette collectivité exerce. À part diminuer quelques dizaines d'élus, où est l'économie ?» Fin de citation. François Hollande, à l'époque, avait la lucidité de rappeler que l'essentiel des dépenses des collectivités territoriales correspond à des compétences obligatoires, donc très peu modulables à législation constante. Alain Rousset, président de l'Association des régions de France, a ainsi déclaré « Il n'y a pas de source d'économie de fonctionnement à attendre de la fusion des régions ». Rappelons que ce sont les compétences sociales du département qui sont les plus dispendieuses. Cette réforme n'entraînera qu'une redistribution des coûts, à moins que vous ne prévoyiez la disparition d'un certain nombre d'aides sociales avec cet échelon. Sans compter que ces prévisions d'économie n'incluent pas les coûts très importants qui seront entraînés par la déstructuration des territoires. Les changements du nombre de régions de 11 à 13, avec quelques petits arrangements de dernière minute, comme celui visant à satisfaire les amis corésiens du président, montrent bien que la fusion des régions répond avant tout à des pressions politiciennes. Ce redécoupage n'a aucune véritable cohérence géographique, culturelle, économique. La fusion de la Champagne-Ardenne, de l'Alsace et de la Lorraine est une véritable aberration historique. La Bretagne, quant à elle, n'est toujours pas réunifiée. La fascination infantile du gouvernement pour l'Allemagne la pousse à singer un modèle fédéral inadapté à l'État-nation français. Comparaison n'est pas raison. Les Länder sont des États qui exercent des compétences régaliennes, avec des moyens autrement plus importants que nos régions. La puissance des Länder ne provient ni de leur étendue, ni de leur nombre d'habitants. Certains, tels que celui de Brême, n'ont que 660 000 habitants, moins que le Limousin. Le plaidoyer en faveur des régions de taille européenne est un non-sens. La région de Bourgogne, à elle seule, est plus grande que la Belgique. Ce projet est la victoire des grosses régions sur les petites, la loi du marché appliquée à l'organisation territoriale au détriment de la solidarité nationale. Le plafonnement du nombre d'élus à 150 désavantage les régions les moins peuplées. L'Auvergne-Rhône-Alpes symbolise ce déséquilibre flagrant. 34 conseillers pour l'un, 116 pour l'autre. Sans parler du déficit de représentativité pour certains départements qui n'auront plus qu'un élu pour porter leur voix, 2 si le généreux amendement du rapporteur est adopté. Dès lors s'opérera un déménagement territorial digne d'un plan social de grande ampleur, qui aggravera la concentration dans les futures capitales régionales, les services publics, l'activité économique locale, les 80 000 emplois des régions se déplaceront vers les grands centres régionaux. Les espaces ruraux
et périurbains seront délaissés au profit de la métropole chef-lieu. Le costume de grand réformateur dynamique que cherche à se tailler François Hollande est décidément bien mal ajusté. Ce texte est surtout un double aveu d'impopularité. On repousse les échéances électorales à 2015 pour sauver quelques mois de plus ses élus locaux et l'on exclut d'ores et déjà le référendum. C'est une carte pour les Français, nous dit le rapporteur. Alors pourquoi la faire obstinément sans eux? Monsieur Carlos da Silva faisant preuve d'un irrespect total en ayant omis d'inviter les présidents de groupes FN des régions lors des pseudo-réunions de concertation. Non, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Ça vous déplaît, mais c'est une réalité. Et poussant l'irrespect d'ailleurs jusqu'à tenir les propos qui suivent, je le cite, « Peu me chaud de savoir ce que pense la famille Le Pen de cette réforme territoriale. Ne vous en déplaise, mesdames, messieurs, il ne s'agit pas de l'avis de la famille Le Pen, mais du parti politique que les Français ont placé largement en tête aux dernières élections européennes, loin devant d'ailleurs la famille socialiste. » Ce projet n'est qu'une première étape avant la suppression des départements, reportée en raison de son inconstitutionnalité. Vous projetez de transformer le département en simple échelon de déconcentration administrative, tout en supprimant l'Assemblée délibérante, dont vous avez pourtant modifié le mode de scrutin il y a 1 an à peine. Votre inconséquence marquera certainement l'histoire de la Ve République. L'organisation territoriale de la France nécessite une modernisation, mais pas un délitement de ses strates de proximité. Vous qui voulez copier nos voisins allemands, sachez qu'il n'y a pas plus de strates administratives en France qu'en Allemagne. Ce souci de simplification du millefeuille territorial ne semblait pas vous animer lors de la création, il y a quelques mois, d'un échelon supplémentaire, la métropole. Si gaspillage il y a, c'est parce que les administrations empiètent les unes sur les autres et que l'État n'exerce plus son contrôle au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est vrai que vous ne savez toujours pas quoi faire de la clause générale de compétences. Après avoir précipitamment rétabli dans votre furie anti-Sarkozy, vous envisagez de la supprimer à nouveau. Et dans un sophisme décomplexé, vous défendez aujourd'hui les arguments que vous avez combattus hier devant les Français. Vos super-régions sont surtout l'annonce de super dérapages financiers. Les intercommunalités sont déjà la coûteuse démonstration de l'échec du regroupement. Cet échelon n'est parvenu ni à mutualiser efficacement les services, ni à rationaliser les coûts, ni à satisfaire les petites communes qui rechignent à les rejoindre et se sentent lésées dans les décisions. Et pourtant, vous décidez de les renforcer et de les agrandir encore. Je ne peux soutenir une initiative gouvernementale qui brûle les étapes. Vous redécoupez avant même de définir les futures compétences des échelons que vous créez. Vous prévoyez la forme avant le fond et vous osez accuser ceux qui soulèvent cet illogisme de conservateurs, de populistes. Vous appelez à une opposition constructive. Encore aurait-il fallu nous donner l'ensemble des outils nécessaires, si tant est que vous les connaissiez vous-même, ce qui ne semble pas être le cas au vu du sentiment total d'improvisation qui émane de ce texte. Notre vision de l'organisation territoriale est radicalement différente de la vôtre. Le département, gage d'efficacité et de proximité, dixit, une fois de plus François Hollande, doit non seulement être conforté dans son rôle de garant des solidarités territoriales et sociales, mais aussi renforcé dans ses compétences en matière de gestion des services publics locaux, en se voyant attribuer une partie des compétences attribuées aujourd'hui aux régions. Le lycée et la santé, par exemple, pour les exercer en synergie avec celles qu'il a déjà. Il doit devenir l'échelon privilégié des questions intercommunales. Cela évitera de recréer de multiples intercommunalités coûteuses en frais de gestion qui déluent le pouvoir de décision et qui morcellent le territoire au gré des alliances politiques. La métropole doit être abandonnée pour éviter le divorce entre les principales agglomérations et le reste du territoire. Les régions doivent être complémentaires et non concurrentes des départements, en devenant des établissements publics de coordination départementale, composés d'élus départementaux. Les doublons doivent cesser par la suppression de la clause générale de compétences et une redistribution claire de celles-ci. L'État doit retrouver un rôle d'impulsion stratégique en matière d'organisation des transports et de développement économique en lieu et place des régions. Au vu de la vision qui nous sépare, vous comprendrez que je ne peux que m'opposer à ce texte et au suivant en préparation. Je vous remercie.